moto oyo alobi soki nasali mabe elimbisa ngai na oyo alobi nasali mabe elimbisa ngai bakokani te. Nzambe bikamwa mosungi ya mabota Yesu Kristu bolingo motema osali ngai mpole na mokili ya se nangengisa mabota nyonso. Les enfants d'Israël, il fallait à tout prix quelque chose qui vient de l'Éternel. Et il avait compris que la malédiction est une force capable de neutraliser. Voilà pourquoi il est allé faire appel à un prophète pour pouvoir maudire le peuple de Dieu. Mais la réponse de ce prophète était que celui qui est béni par Dieu, personne autre ne peut le maudire. Parce que Israël était béni par Dieu. Et la bénédiction d'Israël n'était pas venue seulement de Jacob, mais la bénédiction d'Israël était venue d'Abraham, de l'alliance que Dieu avait faite avec le patriarche Abraham. À partir de cela, de cette alliance, cette bénédiction est descendue à Isaac, à Jacob et aux enfants d'Israël. C'est cette puissance qui marchait avec son peuple, parce que Dieu leur avait destiné non pas au malheur, mais au bonheur. Alléluia. Amen. Voilà, bien aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours dans notre pensée de Nombre chapitre 22, versets 1 à 6. Je veux que nous puissions progresser. Je suis arrivé où je parlais du bien-être. La première chose, je vous ai parlé du source. La source du bien-être, c'est Dieu lui-même. Deuxièmement, j'ai parlé du principal bénéficiaire du bien-être, c'est nous, les hommes. Nous sommes le principal bénéficiaire du bien-être. Et troisièmement, nous avons le co-bénéficiaire de ce bien-être. Là, nous avons donné les exemples des héritiers, des gens liés avec nous par le mariage, la famille élargie, ainsi de suite. Nous avons aussi parlé des amis de bien-être. Les amis de ton bien-être, les gens qui sont pour ton élévation, qui sont pour ta bénédiction, qui veulent que tu puisses aller de l'avant. Bien-aimé, vous savez, même dans la vie spirituelle, vous pouvez voir un pasteur, quelqu'un qui est en train de prêcher la parole de Dieu, mais si vous n'êtes pas branché, vous n'allez pas comprendre pourquoi cet homme est fort, pourquoi cet homme est puissant. Mais si vous êtes branché, vous pouvez comprendre que derrière cet homme qui parle bien, il y a peut-être une équipe qui soutient cet homme dans la prière pour que cet homme soit toujours là en train de bien parler. Donc cette équipe fait partie des gens qui aiment le bien-être de leur pasteur. Ils sont là pour soutenir leur pasteur. Dans la vie de l'église, nous voyons des gens comme Yongishu, la personne qui a la plus grande église du monde. Son église a déjà plus d'1 million de membres. 1 million de membres. Une église qui ne peut être contenue dans n'importe quelle salle. Il n'y a aucune salle qui peut contenir tous les membres qui font partie de l'église de Yongishu. Parce que c'est déjà plus d'1 million de membres. Il fait des rassemblements dans des stades. Mais les stades sont pleins. Il fait des rassemblements partout où il organise un grand rassemblement. Les lieux n'est pas capable de les contenir. Ils sont tellement nombreux. Bien aimé, il est très organisé au point que son studio, où on fait des montages pour les CD, les DVD, est plus grand que la chaîne nationale de son pays. Donc une église très grande. Mais vous savez que cet homme n'a commencé qu'avec 4 personnes. Quand il prêchait la parole de Dieu, les gens se moquaient de lui. Les gens disaient, mais ce pasteur n'est pas puissant. Il n'a pas l'onction. Mais il y avait dans son église quelques personnes qui étaient toujours fidèles, qui restaient toujours devant. Et ces gens se sont convenus pour dire, désormais, nous allons soutenir notre pasteur. Ils se sont organisés eux-mêmes. Ils se sont fait une équipe d'intercession du pasteur sans que le pasteur soit au courant. Et un jour, le pasteur était curieux,
il s'est avancé devant ces 4 personnes, ces 5 personnes, pour leur poser la question, je vous vois toujours devant. Pourquoi vous êtes toujours là, vous ne changez pas de place? Ces gens ont dit, nous intercédons pour toi, pour que le Seigneur te fasse grâce, que tu deviennes comme d'autres pasteurs, comme Billy Graham ou comme d'autres que nous connaissons. Et nous te soutenons dans la prière. Et le pasteur a officialisé cette équipe. Il a pris ces 5 personnes et il a fait de ces gens son importance de la prière. Quand les gens voient Yongisho en train de prêcher, Dieu est en train d'opérer des grands miracles, ils se disent non, cet homme est formidable. Mais derrière lui, il y a des gens qui soutiennent cet homme. Et ces gens-là, ce sont les gens qui aiment le bien-être, qui aiment que leur pasteur aille de l'avant. Nous pouvons le faire pour notre pasteur. Nous pouvons les soutenir. Il y a des gens qui soutiennent leur pasteur financièrement, matériellement, spirituellement. Comme ces gens qui ont soutenu Yongisho, aujourd'hui, il est un grand serviteur de Dieu parce qu'il y avait des gens derrière lui. Bien aimé, s'il y a des gens qui aiment, qui cherchent votre bien-être, vous pouvez aussi progresser. Vous pouvez aussi aller de l'avant. Mais la première personne qui cherche notre bien-être, c'est l'Éternel. La Bible dit, je connais le projet que j'ai formé pour vous, dit l'Éternel. Projet de bonheur et non de malheur. Dieu a prévu pour chacun de nous un projet de bonheur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors les amis de ton bien-être, ce sont les gens qui veulent que les projets de Dieu puissent s'accomplir dans ta vie. Mais en fait, je suis arrivé là où nous allons commencer aujourd'hui, les ennemis de nos bien-être. Les ennemis de ton bien-être. Les ennemis de ton bien-être. Ils ne veulent pas que tu réussisses, mais tu finiras par réussir. Parce que celui qui est en toi est plus grand. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'ils ne meurent pas tous. Ils verront la gloire de Dieu dans ta vie. Ils verront le merveille de Dieu dans ta vie. David a beaucoup souffert, mais à la fin il a dit, l'Éternel, tu as dressé devant moi une table en face de mes adversaires. Les adversaires ne pouvaient plus rien faire parce que Dieu a dit son dernier mot. Le dernier mot pour ta vie n'appartient pas à tes ennemis. Le dernier mot pour ta vie n'appartient même pas à ton père. Mais le dernier mot pour ta vie appartient à l'Éternel. Il est celui qui dit un mot et la chose arrive. Quels que soient les ennemis, quels que soient les adversaires, mais si Dieu a dit que ton temps est arrivé, ton temps arrivera. Et personne ne sera à mesure d'arrêter ce que Dieu a prévu pour toi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen très fort? Est-ce que quelqu'un peut encore dire Amen très fort? Alléluia. Ils verront la gloire de Dieu. Bien aimé, il y a un verset que j'aime bien dans Ésaïe. Chapitre 66. Ésaïe chapitre 66. Verset 5. La Bible dit, écoutez ce que disent tes adversaires. Écoutez. Pasteur Ado, vous avez trouvé? Ésaïe chapitre 66, verset 5. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Écoutez la parole de l'Éternel, vous qui faites. Écoutez la parole de l'Éternel, vous qui faites preuve de respect envers sa parole. Voici ce que disent vos frères, ceux qui vous détestent et vous repoussent à cause de mon nom. Que l'Éternel montre sa gloire et que nous voyons votre joie. Cependant, c'est eux qui seront couverts de honte. Et ils seront quoi? Couverts de honte. Il y a des gens qui ne nous aiment pas. Ce n'est pas encore fini, nous allons encore lire le verset 13 et 14. Ces gens disent, la Bible dit, il y a des gens qui vous haïssent à cause de votre foi. Tout simplement parce que nous avons cru au Seigneur. Tout simplement parce que nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais il y a des gens qui sont jaloux de nous. Ils ne nous aiment pas, non pas parce que nous avons fait quelque chose de mal. Ils ne nous aiment pas seulement à cause de notre foi. Écoutez ce qu'ils disent. Où est l'Éternel votre Dieu? Qui nous manifeste sa puissance et que nous voyons votre joie. Ce sont des jaloux. C'est comme pour dire que vous croyez à un Dieu qui ne fait rien pour vous. Chaque jour, même s'il fait froid, même si
il y a la neige, vous sortez pour aller prier. Mais qu'est-ce que ce Dieu fait pour vous? La Bible dit, et ils seront dans la honte. Ils seront confondus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu qui comprend la parole de Dieu, est-ce que tu peux dire avec moi, ils seront confondus? Ils seront confondus parce que c'est que Dieu a prévu pour toi. Même si le diable ne veut pas, cela va s'accomplir. Même si les ennemis ne veulent pas, ce que Dieu a prévu pour toi finira par s'accomplir. Écoutez la suite de ces passages. Versets 13 à 14. Versets 13 à 14. Nous sommes toujours dans Ésaïe chapitre 66. Versets 13 à 14. Tout comme un homme est consolé. Oui, c'est ça. Tout comme un homme est consolé par sa mère, je vous consolerai moi-même. Vous recevrez la consolation dans Jérusalem. Lorsque vous serez là, vous verrez cela. Votre cœur sera dans la joie et vos os retrouveront de la vigueur comme le fait l'herbe. L'Éternel manifestera sa puissance à ses serviteurs et il fera sentir sa colère à ses ennemis. Alléluia. Comme un homme console, l'Éternel nous a promis la consolation. C'est-à-dire ces gens qui disent, où est votre Dieu? Qu'il nous manifeste sa puissance et que nous voyons votre joie. Ils seront confondus. Et nous, l'Éternel va nous consoler comme un homme que sa mère console. Nous serons dans la joie. Nous les verrons et nous serons dans la joie. Mais ils seront dans la confusion. Et ici, la Bible nous dit que le Seigneur nous promet même de nous restaurer, de nous redonner la force. Alléluia. Amen. La promesse de Dieu finira par s'accomplir. Il ne faut pas suivre ce que les ennemis disent, ce que les jaloux disent. Ils sont jaloux de toi à cause de ta foi. C'est eux qui seront dans la confusion. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur notre Dieu? Alléluia de Dieu. Gloire à son nom. Amen. Amen. Les ennemis de ton bien-être, ils sont nombreux. Ils ne veulent pas ton épanouissement. Écoutez, comment sont ces gens-là? Ce sont les jaloux qui ne sont pas contents de nous voir nombreux et bénis. Vous savez pourquoi? Pourquoi Balak a tremblé? Comme Balak a vu seulement les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient nombreux. Et ils étaient dans la joie. Parce qu'ils venaient de sortir d'une victoire. Ils venaient de terrasser tous les habitants de là où ils sont passés. Et ils étaient dans la joie. Ils attendaient l'étape suivante. Dans la joie. Ils étaient très contents et ils étaient nombreux. Quand Balak a remarqué cela, et comme les échos étaient déjà arrivés dans les oreilles de Balak, Balak a commencé à trembler. Parce qu'il a vu que les enfants d'Israël étaient contents et étaient nombreux. Bien aimé, il y a des gens qui n'aiment pas que nous soyons contents. Il y a des gens qui nous veulent que nous soyons toujours dans la tristesse. Mais ils seront confondus. Amen. Il y a des gens qui ne veulent pas que cette église puisse croître. Alléluia. Ils ne veulent pas que cette église puisse aller de l'avant. Dieu est grand. Nous ne pouvons pas limiter Dieu. Et c'est Dieu a un plan merveilleux pour toi et le plan de Dieu finira par s'accomplir. Et les jaloux ne veulent pas nous voir nombreux. Les jaloux ne veulent pas nous voir bénis. Mais Dieu te bénira. J'ai dit à quelqu'un que Dieu te bénira. J'ai dit à quelqu'un que Dieu fera que tu sois toujours dans la joie. Amen. Et il ne veut pas que nous soyons bénis. Il ne veut pas que nous soyons contents. Mais le souhait de Dieu est que nous soyons bénis, que nous soyons contents, que nous soyons nombreux. Dieu est capable de faire que cette salle devienne petite pour cette église. Amen. Alléluia. Amen. Que vous puissiez commencer à penser, même à commencer dès qu'il. Cela est possible. Tout dépend de la vision que vous pouvez avoir. La vision. Il faut avoir une vision claire. Amen. Amen. Le diable ne veut pas nous voir nombreux, mais le souhait de Dieu est que nous soyons nombreux. Le diable ne veut pas nous voir bénis, mais le souhait de Dieu est que nous soyons bénis. Le diable ne veut pas nous voir contents, mais le souhait de Dieu est que nous soyons contents. C'est pourquoi on nous dit, les ennemis, qui sont-ils? Ce sont les jaloux. Les jaloux qui ne sont pas contents de nous voir nombreux et bénis. Deuxièmement, les ennemis de nos bien-être, ce sont des lâches qui tremblent à nous voir près d'eux et vis-à-vis d'eux.
nos ennemis, ce sont des lâches. Ils ne nous supportent pas. Vous savez, bien aimés, des gens comme nous autres, quand vous allez quelque part, même les gens qui sont là, ils sont mal à l'aise. Même si tu ne dis rien, ta présence fait que les gens deviennent mal à l'aise. Alléluia. Amen. Parce que moi, je ne sais pas où on peut me présenter. Dans quel endroit on peut ne pas me présenter comme un enfant de Dieu. Partout où je suis un enfant de Dieu. Partout. Amen. Alléluia. J'étais à Kinshasa à l'aéroport. Je disais que moi je suis pasteur. Tel que vous me voyez là, je suis pasteur. Je suis un homme de Dieu. Je ne peux jamais renier ce que le Seigneur a fait de moi. Alléluia. Amen. Je suis et je le resterai un enfant de Dieu et je suis fier de l'être. Amen. Alors les lâches, quand vous êtes à côté d'eux, ils tremblent. Parce qu'ils sont des lâches. Ils sont incapables de te tenir devant vous. Ce sont des lâches. C'est ce qui a fait que, quand Balak a vu les enfants d'Israël, il a commencé à trembler. Tellement qu'il tremblait, parce qu'il était lâche, il n'était pas capable d'affronter les enfants d'Israël. Il est allé chercher un prophète pour venir maudire les enfants d'Israël. Parce que lui-même ne pouvait rien. Alléluia. La chose la plus importante qui peut arriver dans la vie d'une personne, être un enfant de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi un homme a dit, on me demande de poser la candidature. Mais la candidature du monde, après quelques temps, 4 ans, le mandat prend fin et puis tu vas redevenir un citoyen comme tu étais avant. Mais moi, ce que je suis, c'est pour l'éternité. Alléluia. Amen. Cet homme a dit ça. J'aime ce que je suis, ce que Dieu a fait pour moi, parce que dans ce que je fais, il n'y a pas de mandat. Être un enfant de Dieu, il n'y a pas de mandat. Amen. Amen. Les jaloux, les ennemis de ton bien-être, ce sont des lâches. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent rien contre toi. Ils ne peuvent pas résister devant toi. Et quand ils te voient à côté, ils commencent à trembler. Bien aimé, un jour, dans ma famille, il y avait un sorcier. Les grands frères de mon père. Une lionne qui dormait. Vous savez, dans la chasse, la lionne est plus féroce que les lions. Et Balaam a vu le peuple d'Israël comme une lionne. Une lionne, s'il n'attrape pas l'animal qu'il veut attraper, elle ne laisse pas. Et il dit, ce peuple s'élève comme le lion. Et la malédiction ne peut rien contre lui. Bien-aimé, la malédiction ne peut rien contre toi. Parce que tu es aussi de la race des lions. Alléluia. Dis, je suis de la race des lions. Oui, tu es de la race des lions. Nous sommes la race du lion de la tribu de Juda. La Bible dit que tel il est, tel nous sommes. 1 Jean chapitre 4 verset 17. Tel Jésus est, tel toi tu es. 1 Jean chapitre 4 verset 17. Donc tu es comme Jésus. Jésus est le lion de la tribu de Juda. Et toi aussi, tu fais partie de la tribu de Juda. Donc toi aussi tu es un lion. La malédiction ne fait rien contre toi parce que tu es un lion. Alléluia. Alléluia. Les sorciers sont comme les molopos. Les sorciers sont comme les macabous. Mais toi tu es un lion. Quand les chercheurs viendront, quand les sorciers viendront, quand les magiciens viendront, ils te trouveront comme un lion. Et ils ne peuvent rien contre toi parce que tu es plus grand qu'eux. Amen. Les enchantements, la malédiction, les incantations ne peuvent rien contre toi parce que tu es de la tribu de Juda. Toi aussi tu es un lion. Amen. Jésus est le lion de la tribu de Juda. Amen. Mais la Bible dit tel Jésus est, tel toi tu es. Donc toi aussi tu es un lion. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Alléluia. Et dans Galates chapitre 3, Galates chapitre 3 verset 13 à 14. Écoutez ce que la Bible dit. Galates chapitre 3 13 à 14. Écoutez cette parole merveilleuse de la loi. Donc, devenant malédiction pour nous, nous sommes déjà rachetés de la malédiction.
Parce que Christ, pour nous racheter, il s'est fait malédiction pour nous. Jésus s'est fait malédiction pour nous délivrer de la malédiction. Continuez, papa. Puisqu'il est écrit, tout homme pendu au bois est maudit. C'est ainsi qu'en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs et que nous recevons par la foi l'esprit qui avait été promis. Alléluia. Il était écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Le bois ici, c'est la croix. La croix était destinée aux malfaiteurs, aux brigands, aux assassins. Ce sont ces gens-là qui étaient pendus au bois, donc sur la croix. Et quand les gens étaient pendus, il y avait déjà une loi qui disait, maudit soit quiconque est pendu sur la croix. Mais Jésus a accepté de mourir, d'être cloué, d'être pendu sur la croix. Donc quand Jésus est allé sur la croix, il a changé la malédiction qui demeurait sur la croix en bénédiction. Lui, il est allé sur la croix, comme lui, il est bénédiction, il a pris la malédiction et il nous a donné la bénédiction. Et la Bible dit, à cause de Jésus, la bénédiction d'Abraham est devenue nôtre. Nous sommes bénis à cause de Jésus. Nous sommes bénis à cause de ce que Jésus a fait. Et la malédiction n'a plus de place dans ta vie parce que quelqu'un a été déjà cloué et il a pris ta place. Il a pris ta malédiction. Et toi, là, tel que tu es béni à cause de Jésus. Que l'Éternel te bénisse. Tu bénisses ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour notre Dieu? Je te prie de te lever pendant quelques minutes. Nous allons nous lever. Gloire à ton nom. Gloire au Seigneur. Lève. Moto ya lobi soki nasali mabe limbisa ngai. Na oyo alobi nasali mabe limbisa ngai.